Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Après nous avoir présenté hier une femme disciple aux pieds de Jésus, l'évangéliste Luc s'arrête aujourd'hui sur ce groupe de femmes qui l'accompagnent avec les 12 apôtres. Ce groupe est placé côte à côte avec celui des 12. On n'a pas vu dans l'évangile d'appel particulier pour elles comme pour les 12 apôtres. Mais elles ont en commun pour former ce groupe autour de Jésus un rapport expérimental, un lien très fort avec lui. Elles ont été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Elles ont connu l'expérience d'être mises à part des hommes par la maladie ou par des entraves quelconques qui les aliénaient. Toutes, elles ont été libérées, sauvées par Jésus. Prémisse en quelque sorte des rachetés par le sang du Christ. En cela, elles sont bel et bien appelées à la suite du Christ pour être témoins de la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'on en dit ? Elles le servaient en prenant sur leurs ressources. Les voilà servantes, à l'image du Christ serviteur, lavant les pieds de ses disciples. Mais lui-même, Jésus, n'a-t-il pas appris cette attitude de ces femmes servantes ? En premier lieu, de sa mère Marie, servante du Seigneur. Un mot de Marie-Madeleine. Elle est nommée en tête du groupe de femmes, comme on nomme Pierre en tête du groupe des apôtres. On peut imaginer Marie-Madeleine, chef de file de ce groupe de chrétiennes que l'on retrouvera fidèles à Jésus jusqu'au pied de la croix. Les femmes chrétiennes aujourd'hui n'ont-elles pas à apprendre de ces premières femmes libérées et libres qui se mettent à la suite de Jésus ? L'évangile du jour était commenté par une sœur Clarisse du monastère Sainte-Claire de Nantes.